L'année dernière, plus de 500 blessés par arme à feu ou arme blanche de 60 enfants ont été pris en charge gratuitement à l'hôpital Sebekando-Cho grâce à l'appui du CICR. Ceci rentre dans le cadre du projet d'appui au centre de santé dans la prise en charge de blessés liés aux conflits armés. Pendant ce temps, le responsable de l'hôpital Sebekando-Cho et les malades tous apprécient cet accompagnement du CICR. On s'interroge, comment est assurée cette prise en charge de blessés par les armes à feu et armées blanches? Notre documentaire de la cruche Hebdo Kojodo nous trace le processus de l'admission d'un patient dès la réception de l'hôpital Sebekando-Cho jusqu'à la guérison. Depuis 2020, chaque mois en moyenne, c'est entre 50 et 60 blessés par les armes à feu ou armées blanches liées au conflit qui sont soignés gratuitement par l'appui technique et financier du Comité international de la Croix-Rouge à l'hôpital Sebekando-Cho. Ces traitements gratuits consistent à soigner les malades et coacher les prestataires de cet hôpital. Et pour ça, depuis novembre 2012, nous sommes à l'hôpital et notre objectif dans cet hôpital, c'est dans un premier temps la formation et la prise en charge des blessés par arme à feu liés au conflit ou d'autres types de blessés par arme. Et cette prise en charge, ce n'est pas seulement que des blessés de Goma, mais c'est des blessés des autres provinces. On a eu les blessés qui viennent même du Sud Kivu, de Bunia et d'autres zones du haut plateau, quelqu'un disait. Et on a des blessés qui viennent de Béni. Et on ne peut pas gérer seul ces blessés. Donc nous avons développé à côté de cette prise en charge technique, développé ce qu'on appelle des formations. Et ces formations que nous faisons, il y a la formation du staff local d'ici, ça veut dire le staff de l'hôpital. Mais aussi, on a développé d'autres types de formations qu'on appelle des stages d'immersion. On peut faire profiter ça à d'autres collègues. Donc ces collègues viennent de partout, dans d'autres pays, et ils viennent se faire former et après ils iront en mission CICR. Donc c'est ce qu'on appelle le staff onboarding. À côté de ça, compte tenu de la persistance du conflit et du nombre croissant des blessés qu'on a, on s'est dit comment est-ce qu'il faut faire pour faire bénéficier beaucoup de services de santé à de plus de formations de qualité pour permettre à une bonne stabilisation des blessés avant de les référer ici. Maintenant, pour revenir au projet, à côté de la prise en charge technique, il y a la dispensation gratuite des médicaments. Ça veut dire qu'on donne gratuitement des médicaments. On donne aussi de l'alimentation aux patients. Et on fait des interventions gratuites. Et quand il y a peut-être que des patients qui ont besoin de réadaptation physique, pour tout ce que vous connaissez, des prothèses et tout, on les envoie au niveau du centre Chérika où on a encore une équipe CIC qui travaille, qui appuie le centre pour essayer de donner ces prothèses. Autre difficulté, c'est le transport des patients. Vous savez que le Congo est vaste et il est difficile quand même de faire venir facilement les patients comme le chirurgien a eu. On est obligé de développer une autre activité à côté qu'on appelle le coaching, la télémédecine. Ça veut dire qu'un patient étant dans une zone non accessible, on essaie de discuter en ligne avec les agents de santé pour leur permettre, pour leur donner des informations, de petites orientations pour mieux gérer les patients. Et après, on entre dans la phase de transport des patients. Le transport se fait par plusieurs voies. Il y a soit les avions CIC qui vont et qui transportent certains patients. Souvent, il y a des Land Cruiser que vous voyez, CIC, qui vont aussi transporter des patients. Et on a aussi souvent la MONUSCO qui nous aide aussi à transporter d'autres patients dans des endroits plus reculés. Retenons que 38 personnes blessées par des armes les jours des dernières manifestations contre les sécurités au Nord Kivu du 12 avril 2021 ayant dégénéré en violence, causant plusieurs dégâts matériels, des pertes en vies humaines et plusieurs blessés que l'hôpital Sebekando-Cho continue à soigner aussitôt arrivés. Voici leur parcours. Lorsqu'un patient arrive dans notre service, il est premièrement reçu dans la salle des urgences. Dans la salle des urgences, nous prenons les signes vitaux et nous faisons une évaluation générale et nous faisons la première stabilisation. Et en collaboration avec le chirurgien qui est en place, nous évaluons si le patient a besoin d'aller directement en salle d'off. Nous l'amenons directement, nous le préparons pour la salle d'off.
Mais s'il a besoin de faire quelques examens paracliniques comme la radiographie, certains examens de labo, nous le faisons et nous l'acheminons au bloc ou nous l'amenons en hospitalisation. Et en hospitalisation, le séjour dépendra de la lésion. C'est en moyenne 10 jours parce que la première intervention que le patient subit, nous l'appelons débridement, il est fait et après 5 jours, il passe encore au bloc pour la deuxième intervention que nous appelons DPC. Et enfin, il attend le 10e jour où nous devons faire maintenant l'ablation des filles. Et là, les patients peut rentrer à la maison. Pour la plupart des cas ici en chirurgie, 8 sur 10 sont de blessés par arme à feu, qui arrivent parfois avec des complications que le médecin affronte en dépit de quelques ratés, s'inquiète l'un des chirurgiens qui ne jure que par son serment d'Hippocrate en faisant tout le nécessaire afin de sauver des vies. On reçoit, oui, presque chaque jour, chaque semaine, des blessés par arme à feu, blessés par arme blanche. Et notre mandat, c'est le aider à guérir de ce problème aigu, éviter qu'il meure, après soigner les plaies. Nous, on a notre propre manière de le faire parce que ce sont des plaies contaminées. Donc, on fait une première intervention au bloc sous l'anesthésie pour nettoyer les plaies. Et quelques jours après, entre 4 et 7 jours, s'il n'y a pas de problème, on le ramène au bloc pour faire la fermeture, si c'est possible, ou le traitement contre les problèmes d'os, s'il a eu des fractures, ou des autres choses. Ça dépend de où il a eu la plaie. Ça nous arrive tout le temps de voir des cas compliqués, bien sûr, des plaies par arme à feu, des plaies par arme blanche aussi à l'abdomen ou dans le thorax. Et nous, on a le matériel minimum pour s'en sortir. Il faut qu'il y ait l'anesthésie, il faut qu'il y ait le sang. Ici, les gens ne sont pas réticents à donner le sang, donc c'est possible de faire du sang. Et on fait les traitements comme doit être fait pour les blessés, guérir les situations de danger. Comme je vous ai déjà dit, d'abord éviter que la personne meure et après la sauver les membres si c'est nécessaire. Et faire les traitements de réhabilitation après, oui. Il y a toujours des défis partout. Donc, par exemple, ici, nous sommes dans un endroit où on a les limitances. Il faut demander l'appui parfois des institutions à l'extérieur. Si on veut avoir, par exemple, c'est ce qu'on connaît comme scanner ou tomographie, il faut le faire dans un autre endroit, pas ici. Après, si une personne a besoin d'une chirurgie à niveau de crânio, une craniotomie qu'on appelle, nous, on est capable de le faire, mais comme on sait qu'il y a un collègue un neurochirurgien ailleurs, on le fait venir pour qu'il nous aide. Donc, après, bien sûr, si la plaie est sévère, une plaie par arme à feu dans l'abdomen ou dans le thorax qui touche et qui saigne beaucoup, la personne arrive presque morte. Là, parfois, on vient, on fait la chirurgie, mais le dommage c'est assez sévère qu'on ne peut pas tout sauver. Oui, il y a des défis, bien sûr. Les bénéficiaires n'ont pas caché leur satisfaction en témoignant leur gratitude à l'égard du CICR, qui vient de soulager gratuitement leur douleur. Le cas de ces jeunes qui avaient reçu une balle à la jambe et de cette dame au niveau du sang les jours de violentes manifestations de Bwene. Ilikuwa Bwene, ilikuwa kana ni 6h na nilikuwa naenda mkazi, kavuoko ilitokea kama sipaiwe na nikoenda mkazi kusema sema niende mkazi kunyangula nilikuwa natumikisha, nikisikia masasi deja mu miguu na siwe kama ni nini bebiko sasa ni grave wale niletaka na niko mubaya tunza njeka nipatia madawa na nipatia kila kitu hapa njena nijisikia bie. Nilikuwa washukuru jua kwa chana tembea, nilikuwa nanisha kwa kilema. Ce partenariat CICR et l'hôpital Sebekando est en œuvre. Le médecin directeur du hôpital apprécie à sa juste valeur cette approche, mais il a évoqué une certaine difficulté et lance l'appel à l'autorité provinciale afin de doter l'hôpital de 2 ambulances pour répondre aux besoins de la prise en charge des urgences de malades. Nous avons déjà contacté la plupart des hôpitaux de la ville de Goma et même des environs pour leur dire que les blessés par balle ou par arme blanche sont pris en charge au niveau de l'hôpital avec le partenariat
que nous avons avec le CICR. Et pratiquement, il y a plusieurs victimes de coups de balles ou des armes blanches qui sont éparpillées, n'est-ce pas, au travers notre province. Et aussi, ici en ville de Goma, que nous sommes en train, n'est-ce pas, de leur donner le soin de qualité, plutôt gratuit, au niveau de l'hôpital, à cause, bien entendu, de ces partenariats. Et évidemment, ces soins, ce sont des soins qui coûtent extrêmement cher. Et si ce n'était pas avec ces partenariats, je sais, considérant la bourse de nos malades, ça serait compliqué pour eux d'arriver à se payer ces soins de qualité qui sont offerts au niveau de notre hôpital. Les difficultés sont plus liées, n'est-ce pas, à l'évacuation des patients. Très souvent, nous avons des appels la nuit qu'il y a des blessés par balle dans la ville et nous ne savons pas répondre à quel besoin au premier. Donc, on peut avoir 2-3 appels en même temps et on ne sait pas comment est-ce qu'on va atteindre tous ces malades au même moment. Faire ça. Nous avons passé aussi le même message à l'autorité provinciale pour qu'ils nous accompagnent dans l'acquisition de 2 ambulances pour que nous puissions répondre aux différents besoins qui sont liés à la prise en charge de ces malades. Il s'y est dénoté que dans ces programmes d'appui que les CICR apportent à l'hôpital Sebekando-Cho, que le médecin de cette structure de santé parvienne à soigner chaque mois plus de 160 blessés par les armes. Nous avons une moyenne de 40 patients le mois, donc histoire de le multiplier par le nombre de mois qui fait 4, autour de 160 je dirais.